Oui, bonjour à tous mes téléspectateurs des Récits sans frontières aujourd'hui. Mhm. Je suis avec mon frère Ben. Yeah, bonsoir, Euh, bonjour. voilà. Ben, il est aux États-Unis, ça fait maintenant 5 ans, c'est ça? Ça fait 5 ans et je pars à mon sixième année. Sixième année maintenant. Ouais, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va un peu parler de tout ce qui est... parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent aux États-Unis, on a de grands Mhm. rêves. Donc, comme à la télé, comme dans le film, on Ouais, s'entendait toujours ouais, des grandes Amérique, choses. voilà, travailler dans les Wall Street, toujours au costard, avoir de belles villas. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Est-ce que réellement, quand on arrive, est-ce que c'est des choses qu'on trouve réellement? Est-ce que l'expectation, comme on dit, l'expectation, c'est comme les attentes. Mhm. Est-ce que vos attentes arrivant aux États-Unis, c'est la même réalité que vous avez trouvé dès que vous êtes arrivé par mois Je peux dire, d'intérêt net? Vous prenez le dette, dette 100, 200 $, vous payez la dette. Mais si vous prenez juste un crédit comme ça, vous n'avez pas de projet et que cher vous ami. partez acheter des vêtements, vous mettez les chaînes. Cher ami, j'ai une chose là. Mhm. Sérieusement, tu sais, quand tu bloques là, quand tu n'as pas d'argent, Mhm. Yeah, il y a quand on des n'a moments pas. où tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas des issues, tu n'as même pas des issues à voir. C'est là maintenant que tu es plus tenté de Mhm. faire ça. Tu sais, quand tu as l'argent, tu ne penses pas à prendre des dettes. Exactement. C'est lorsqu'on n'a on n'a pas un projet, on n'a même pas un business là, on a dit que donc voilà, simplement parce que tu n'arrives pas à payer la maison, tu n'as pas assez d'argent cette année-là ou c'est pendant cette période-là. Mhm. C'était pour aller prendre des dettes. Mais quand tu as l'argent, ou bien tu manages très bien, tu n'as réellement pas besoin de prendre ces dettes-là, hein. Yeah. Bon, moi je pense toujours la dette, c'est pas aussi mauvaise, mais il faut juste savoir pourquoi vous prenez la dette. Il Exact. faut juste définir un peu, avoir un projet derrière. Et par exemple, moi souvent je décourage les gens. Si quelqu'un par exemple veut prendre un crédit pour acheter une voiture pour impressionner les autres, Exact. ça sert à rien. Tu vas Tu gagnes au impressionner les moins, autres, tu vois, c'est un bon. crédit, Et par la suite, nous, on va juste voir, on va, ah, waouh, une belle Corée, voiture et James, tout. il a une très belle voiture. Exact. Oh, on va dire, ah, On va demander à félicitations, conduire avant un tour. yeah. C'est toi qui Mais payes. c'est toi qui vas souffrir maintenant. Tu commences à faire deux boulots, trois boulots pour, Exact. vous voyez pas que vous vous mettez dans la souffrance inutile. Voilà. Exactement. Moi, souvent, la dette, je peux encourager quelqu'un qui peut prendre la dette pour une voiture, mais s'il a un objectif, par exemple, il y a quelqu'un qui fait les Uber. Mhm. Quelqu'un qui fait le Uber, il peut prendre une voiture de 100 000 dollars, déjà Ah, par moi, exemple. j'encourage pas. Quand tu fais le Uber, une voiture de 100 000, Mhm. c'est bon, ça dépend aussi des clientèles. Ça dépend de clientèle. Parce J'ai un que. ami en passant. Mhm. J'ai essayé un peu de discuter avec lui l'autre fois. On s'était croisés. Et il m'a parlé parce qu'il s'appelle Kelly. Oh. Donc, c'est aussi un Congolais qui vit aux États-Unis. Et il m'a beaucoup parlé parce que lui, il fait le Uber. Donc, il travaillait pour quelqu'un, mais par la suite, et voilà, il voulait un peu une indépendance Mhm. financière. Et lui, il est dans le Uber. Donc, le chiffre qu'il m'a donné, j'étais impressionné. Parce que, Et comme on c'est. dit, le Uber, il faut aussi savoir par où. Par Parce où que lui, il est exactement? souvent à Chicago. Mhm. Et à Chicago, le Uber, apparemment, ça paye très bien. Ouais, parce qu'il y a le trafic, il y a des gens qui descendent, qui partent à l'aéroport, qui partent visiter un peu Chicago. Je pense que si quelqu'un fait un très bon ciblage, Exact. et ça peut rapporter. Du Yeah, McDonald's. exactement. Donc, quand j'ai pris le premier boulot, j'ai dit pourquoi pas. Et c'était pas mal. C'était payé comment tu voulais ou c'était insuffisant à tes besoins, quoi. Non, ici aux États-Unis, comme le McDonald's, là, c'est souvent des boulots secondaires. Quelqu'un, il a son boulot principal, il prend le McDonald's peut-être pour essayer un peu de renforcer, payer des Exact. factures extra ou bien avoir un petit cash en extra. C'est souvent des boulots qui est réservé aux élèves, aux étudiants, voilà, parce qu'il y a des schedules, Mhm. le planning, c'est un peu flexible. Tu peux travailler là-bas, par jour, tu peux travailler 1 heure, tu peux aller faire un travail 1 heure ou Exact. 2 heures, 4 heures, ou voilà, ils vont,
euh, essayer de C'est créer. comme on dit, flexible. Voilà. Parce que, genre, Yeah, ils sont très flexibles. mhm. Ils peuvent créer le planning par rapport à votre demande, Exact. peut-être par rapport à votre disponibilité. Alors moi, je partais là-bas le matin. Je pense à l'époque, je travaillais 8 heures. Et comme j'ai souligné en passant, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de élèves, de petits-enfants qui sont là-bas. Voilà, il faut un peu de patience. Si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, vous pouvez frapper. Et